Un hôpital doit-il exiger une caution avant de soigner un malade? Pour payer une caution pour soigner un malade, moi je trouve ça un peu trop méchant. Bon, pour le public, non. C'est trop exagéré. Le privé, un peu, je peux accepter un peu. Exiger une caution avant tout soin n'est-il pas le meilleur moyen pour l'hôpital de faire face à ses charges? Bon, pour l'hôpital, faire face à ses charges, si c'est une clinique privée, il n'y a pas de problème. Mais pour un hôpital général, bon, moi je ne crois pas parce que l'État doit prendre ses dispositions. Quand c'est comme ça, moi je ne vois pas l'importance de l'hôpital. Moi, à mon avis, un hôpital, c'est à tout moment, quand quelqu'un vient avec un bobo, avec un souci, c'est-à-dire l'hôpital doit être là d'abord, en premier temps, prendre le malade en charge d'abord. On se dit les baies. Madame, monsieur, ici, on se dit tout, on ne se cache rien. Toutes les vérités sont bonnes à dire. Installez-vous bien, car on va commencer maintenant par se dire les baies. Tous les hôpitaux ont pour mission de protéger efficacement la santé, de prendre en charge et de répondre, bien sûr, aux détresses de leurs patients, quel que soit leur âge et leur revenu. Que penser alors lorsque ceux-ci, donc ces hôpitaux, exigent une caution avant d'entamer les soins aux malades, surtout pour des établissements sanitaires privés? Pour nos deux premiers invités, agir de la sorte, c'est faire preuve de méchanceté et ils trouvent cela totalement inadmissible. Recevons ici et maintenant, avec vos applaudissements, Sisavané Yacouba et Guébi Bali Richard. On les applaudit très fort. Sisavané, c'est le patronyme que nous en reconnaissons. Nous sommes déjà avoir entendu ici, en Côte d'Ivoire, bien connu, Sisavané. La même famille. Effectivement. Avec vous, Guébi Bali Richard. Oui, c'est moi. Bonjour, Richard. Bonjour, Brice. Vous allez bien? Super bien. C'est un bon gourou. Oui, oui. Messieurs, vous estimez que c'est méchant. C'est méchant, justement, de faire payer des cautions avant de soigner des patients dans certains hôpitaux, notamment les établissements sanitaires privés. Bien évidemment. Alors, je vais commencer par vous, Sisavané. D'accord? OK. Sisavané, pour vous, la valeur de la vie doit primer sur le désir de gagner de l'argent. Même si la personne n'a pas de moyens sur le champ, l'humanité des médecins, vous pensez donc, doit pouvoir les pousser à soigner ces personnes. D'accord? Allez, soutenez-nous, développez-nous bien sûr ce point de vue. OK, si ce thème déjà, vous savez très bien, lorsqu'une personne est malade, il ne sait pas de quoi il souffre. Ouais, le malade, c'est pas de quoi il souffre. Voilà. Quand elle arrive à l'hôpital, la première des choses, le médecin en question, il faut faire les premiers diagnostics. Ensuite de cela, chercher à calmer d'abord le mal et essayer de faire une facture. Mais de nos jours, quand on va à l'hôpital, on te dit d'abord, le médecin même est là, et puis il te dit, va payer tel médicament, tel médicament. Ah, pendant ce temps qu'il souffre, va payer ceci, va payer cela. Après cela, ils vont commencer à s'occuper de toi. Imaginons que si le chien est à l'hôpital, il fait un accident en route, en circulation, et puis on m'envoie à l'hôpital. Vous, par exemple, pour ce qui concerne votre vécu, vous avez déjà fait, vous avez fait un accident de moto, c'est cela? Et à votre arrivée à l'hôpital, alors que vous aviez très mal, on a refusé de vous soigner tant que vous n'avez pas déposé une caution. Effectivement. Quand je suis arrivé à l'hôpital, il n'y avait rien. En fait. Vous n'avez rien sur vous? Voilà, il n'y avait rien sur moi. Et quand je suis arrivé... Vous avez fait l'accident en circulation. En circulation. Voilà. Donc, arrivé à l'hôpital, le médecin me dit automatiquement, il doit déposer 40 000 francs. Il dit, mais là où je suis, il n'y a rien. Voilà, il n'y a pas vous étiez blessé? Voilà, j'ai mal au pied. Mon pied me fait superbement mal. Donc, si vous pouvez calmer la douleur. Il me dit, OK, lui ne peut pas calmer la douleur. Qu'est-ce qu'il prouve? Il dit, bon, soignez-moi, mon patron dit, il arrive. Oui. Vu qu'il travaille dans une structure. Il dit, donc, il va attendre mon patron. Quand mon patron va venir... Ah ouais, il va s'occuper de vous. Donc vous êtes resté là? Je suis resté là, j'ai appelé mon responsable RH. Elle était énervée. Elle a envoyé 2 de mes amis de travail qui sont venus me chercher. Et puis on est allé dans une autre clinique. Dans une autre clinique? C'était une clinique, premièrement. C'est cela? Oui, oui. Dans une clinique que vous avez été envoyé. Qui vous a envoyé là-bas? C'était quoi? C'est le véhicule même qui m'a touché, qui m'a envoyé là-bas. Ah, le véhicule même qui vous a touché, qui vous a... Quand il m'a envoyé, il ne m'a pas caché. Il m'a dit, champion, c'est matin.
Et puis, tout ce que lui, il peut faire tout, il peut m'envoyer à l'hôpital, mais de chercher à voir, il m'a laissé son numéro. Déjà, il m'a envoyé à l'hôpital, il ne m'a pas laissé là, c'est déjà un bon. Oui, vous envoyez à l'hôpital, c'est ça. Ça, c'est déjà bon. Maintenant, arrivé à l'hôpital, à la clinique, maintenant. Vous devez une caution de 40 000 d'abord, Voilà. avant qu'on s'occupe de vous. Avant qu'il s'occupe de moi. Et si, pendant ces 40 minutes que je vais chercher les 40 000 pour payer là, et si vous mourrez? j'ai resté. Oui. Donc, ça, on envoie 40 000, il va envoyer la vie à moi. Oui. C'est Non, ça la je vous question. avoue. Oui, c'est ça la question. On dit non, il est mort, tout va se finir. Oui. Peut-être même la personne même qui est assise devant toi, il peut toucher plus de 10 millions. Ce n'est pas à cause de 40 000 francs que tu vas vendre sa vie. La vie est plus importante que cela. C'est cela. Il me semble bien que les médecins, avant de devenir médecin, ils prennent serment. Sur le serment d'Hippocrate. Voilà. Ils prennent serment pour sauver les vies. C'est clair. Est-ce qu'ils prennent serment pour devenir milliardaire? S'il veut devenir milliardaire, qu'il fasse faire business. Mais voilà qui est bien noté, c'est clair. Et donc, vous estimez que c'est méchant, bien sûr, peut-être cruel même, c'est cela, de vous laisser là, comme ça, dans cet état, et réclamer d'abord une caution avant de s'occuper de vous. Et finalement, ils sont venus avec la caution demandée. Ah oui, vous dites qu'ils ont changé de clinique. Et là où vous êtes parti, qu'est-ce qui s'est passé désormais? On vous a pris en charge tout de suite quand vous êtes arrivé? Quand ils sont arrivés là, automatiquement, les femmes qui étaient là-bas, les gardes, ils ont envoyé une chaise roulante. Vu qu'elle dit déjà j'avais mal le pied, ils m'ont mis dans la chaise roulante pour me faire entrer. Et vu que j'étais avec mes collègues, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais le médecin qui était là-bas, il était super. Il s'occupait de moi et puis il m'a fait d'abord des injections avant même de venir me demander où te faisait mal. Ah ouais. Il ne m'a pas dit tu as mal où, où te faisait mal. Ça, là déjà, il m'a fait quelque chose pour calmer la douleur. Ça c'est intéressant ça, Voilà. c'est bon à savoir. Ça c'est bon à savoir. D'accord. Alors, Richard, vous dites que ce n'est pas normal de penser au profit dans un premier temps avant de chercher à sauver la vie d'un être humain. D'accord? Vous pensez que voilà, il ne faut pas justement renverser les choses. Oui, faut pas penser. Oui, allez-y. D'accord, je pense que tout d'abord, pour être médecin, il faut venir par vocation. Par vocation. Venir par vocation, c'est-à-dire aimer ce qu'est le corps du médecin avant même de venir. Parce que je ne peux pas prétendre être un médecin et puis je vois là un malade qui est couché là, mourant, et puis il vient d'abord, je prends, bon, monsieur, donnez-moi l'argent avant que je vous soigne. C'est anormal, c'est inhumain, si je veux me dire cela, c'est inhumain. Parce que tout d'abord, pour quelqu'un, quand on envoie un malade, il faut d'abord penser à comment sauver cette vie. S'en occuper d'abord avant de penser d'abord au profit qu'est l'argent. Mais vous envoyez quelqu'un là tout de suite et pour vous demander non, envoyez telle somme ou soit on ne vous soigne pas. Oui, une caution, parce que les cliniques demandent des cautions. Voilà, les cliniques demandent des cautions avant même de soigner le malade qui est couché là. Pendant ce temps-là, si le malade doit mourir dans les 5 minutes ou 10 minutes qui vont suivre, que ferez-vous? Vous restez là sous les yeux, le monsieur est en train de mourir et là on s'en fout. C'est comme ça. Pas, ils sont venus pour se faire enrichir et pas pour ce métier-là. Pas pour sauver des vies. Ils ne sont pas pour sauver des vies. Et vous dites que pour ce qui vous concerne, votre père était malade. Il est tombé malade une fois à l'hôpital par manque de moyens. Il a perdu la vie. Effectivement, je me rappelle bien comme si c'était hier. C'était le 19 juillet 2019, le jour de la proclamation des résultats du baccalauréat. D'accord. Oui, j'étais allé à mon centre prendre mon résultat du baccalauréat pendant que le vieux était à l'hôpital. Bon, moi, je ne savais pas. Vous ne saviez pas, il était avec ma barade, c'est-à-dire ma belle-mère, son épouse. Oui. Donc, c'est comme ça qu'ils étaient à l'hôpital, puisqu'elle était analphabète. Donc, ils étaient à l'hôpital, l'agent qui... C'est une clinique? C'était l'hôpital général. Un hôpital général? C'était un hôpital général. Donc un centre de santé public? Un centre de santé public. D'accord. Si, pour ceux qui connaissent, va voir à l'hôpital général de Vavois, c'est là-bas que le drame s'est passé. D'accord. Et c'est comme ça. Ils sont arrivés à l'hôpital pendant qu'elle n'avait pas le contact de ses enfants, parce que nous, on était un peu dispersés là, d'autres à Abidjan et puis encore à l'intérieur. Donc, c'est comme ça. Ils étaient à l'hôpital, l'argent qu'ils avaient envoyé d'abord les premiers temps, c'était fini. Donc là, il faut de l'argent pour pouvoir poursuivre les soins. Soit on envoie l'argent, soit il meurt. Et il n'y avait pas d'argent pour poursuivre? Il n'y avait pas d'argent pour poursuivre les soins. Donc c'est comme ça, le pauvre monsieur il est resté là jusqu'à tirer sa révérence. Ils ne se sont pas occupés de lui? Ils ne se sont pas occupés de lui. Quand je suis parti, finalement, quand sa femme, son épouse, a retrouvé mon numéro qu'elle m'a appelé, d'ici, je vais arriver à l'hôpital, l'irréparable était déjà fait. Wow. Ils s'en étaient déjà allés. Donc, on a fait comme ça. Et j'ai demandé à sa femme, mais qu'est-ce qui s'est passé justement? Elle a dit que non, l'agent
On était venu avec de l'argent, mais c'est fini. Non, c'est comme ça. Le médecin dit que non, tant qu'il n'a pas eu l'argent, il ne va plus soigner ce dernier-là. Donc, c'est comme ça. Il est resté sur le lit de l'hôpital et puis tirer sa révérence. Il avait déjà eu, d'accord, un peu d'argent. Oui, ils avaient. Voilà, pour commencer les soins. Mais ils ne sont pas allés au bout c'était parce que c'était pas l'argent n'est pas suffisant. Voilà, c'était pas suffisant. Ils ont décidé d'arrêter les soins. Ils ont décidé d'arrêter les soins. Ils ont décidé carrément d'arrêter les soins. Tant qu'il n'y a pas de l'argent, on ne peut pas continuer. Et c'est comme ça. Il est décédé. L'irréparable a été déjà fait. Donc, je pense que c'était pas... Bon, déjà, dans un premier temps, en tout cas, nous vous souhaitons toutes nos condoléances. C'est vrai que il y a 2 ans, oui, perdre un être cher dans ces conditions, surtout, c'est toujours aussi pénible, c'est clair. C'est tout à fait normal. Nous voulons vous transmettre nos encouragements par des applaudissements. Mais voilà, des situations délicates. Et vous, je dis par rapport au médecin, à l'hôpital, comment vous avez réagi après? Bon, pas de réaction, parce que là, j'étais tout à fait abasourdi, j'étais vraiment démoralisé, sous le choc, je ne savais pas quoi faire. Voilà, donc la situation vécue, si Savané, pour votre cas, vous avez fait quelque chose par rapport à l'hôpital, à cette clinique-là, non? Quand vous êtes parti de là, vous les avez laissés... Si, quand je suis parti, je les ai laissés comme ça. Je dis, bon, après la conscience... D'accord. Ils sont contre justement cette question de caution à payer avant d'être pris en charge dans certains établissements sanitaires privés. C'est leur point de vue. Vous le savez ici pourtant, ce qui compte, on a le droit de ne pas être... D'accord. Vous suivez, on se dit, me faire payer une caution avant de me soigner ou de soigner mon malade, c'est méchant. C'est ce que pensent nos 2 premiers invités, Savané et Richard. Si Savané et Richard, bien sûr, pour eux, naturellement, c'est inacceptable. C'est justement un manque d'humanisme que de se comporter ainsi et de, bien sûr, trahir, pourquoi pas, son serment d'Hippocrate quand on réclame d'abord une caution avant de s'occuper d'un malade. Ce que nous allons recevoir maintenant pense le contraire. Pour eux, un centre de santé est une institution comme toutes les autres institutions qui ont forcément besoin de couvrir leurs charges et naturellement la caution se justifie. Recevons ici et maintenant avec vos applaudissements Koulibaly, Bossouna, Ferdinand et Abalé Emmanuel. Koulibaly, Bossouna, Ferdinand et Abalé Emmanuel, ils ne sont pas d'accord. Vous le savez ici, ce qui compte. On a le droit de ne pas être... D'accord. Bonjour, Koulibaly, Ferdinand. Bonjour, cher Brice. Vous allez bien? Oui, très bien. Avec vous, il y a donc Abalé Emmanuel. Bonjour, Emmanuel. Bonjour, Brice. Vous allez bien, Emmanuel? Très bien. Vous avez bien sûr entendu nos 2 premiers invités, ici Abalé et Richard. Ils estiment que c'est inadmissible, c'est cruel, d'accord, c'est inhumain qu'on puisse exiger des cautions dans certains établissements sanitaires privés avant de prendre en charge un malade qui est en train de mourir. Vous allez réagir à ce qu'ils ont dit, mais ici, au moment de prendre la parole et s'adresser aux autres, on se regarde zédan et on se dit les... Voilà, ça se passe entre vous donc. Allez-y, tournez-vous comme ça aussi, vous également. Voilà, pour être en phase. D'accord. Voilà, c'est cela. Alors, je vais commencer par vous. Ferdinand, vous pensez quoi déjà de ce qu'ils ont dit? Regardez-les, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'ils ont dit? C'est triste, mais c'est de leur faute que ça arrive. Adressez-vous à eux, c'est de votre faute si c'est arrivé. Voilà. C'est votre faute que ça arrive parce que vous ne vous organisez pas correctement. Qu'est-ce que vous appelez l'organisation? Il va finir. Vous mettez la santé en second plan et tout ce qui est comme plaisir, comme chose chaude, c'est ce qui prime. Or, la santé devait primer avant tout ça. Il faut bien s'organiser pour que tu puisses te prendre en charge quand tu es malade. Si tu ne t'organises pas correctement, tu ne pourras pas te soigner. Et il faut savoir que quand on arrive à l'hôpital, il y a 2 entités. Il y a le personnel soignant, ceux qui ont été formés pour soigner. Il s'agit là des médecins, il s'agit là des infirmiers, des sages-femmes, des aides-soignants. Et une autre entité, ce sont des administrateurs, c'est-à-dire ceux qui gèrent les administrations, les finances et autres.
Surtout au privé, c'est comme ça fonctionne. Au privé surtout. Les soignants qui sont dans les privés, la majorité sont des vacataires. Ce sont des personnels du public qui vont faire des vacations là-bas. Et donc, les cliniques ont leur mode de fonctionnement. C'est comme toute entreprise. Chaque entreprise, les entreprises ont leur mode de fonctionnement. Pour les cliniques privées, avec l'association des cliniques privées de Côte d'Ivoire, en accord avec les pouvoirs publics, ils ont instauré certaines choses pour pouvoir mieux prendre en charge tous ceux qui viennent les voir. Au nombre de ces choses, il y a la caution, par exemple. La caution qui pose Vous problème savez que et la qui nous caution, intéresse. s'il n'y a pas d'argent pour faire fonctionner l'entreprise, ça va en faillite. Et donc, la caution, c'est pour régler certains nombre de problèmes qui n'existent pas au public d'ailleurs. Mais au privé, vous voyez que la caution, quand on vous demande, ce n'est pas parce qu'on demande ça avant de prendre en charge la personne. Parce que le personnel soignant, quand le malade arrive, le personnel soignant, le médecin, il reçoit le malade, il vous informe que j'ai reçu votre patient, il est arrivé, il est dans tel état, voilà ce que je vais faire pour lui. Il vous donne un papier ou bien un bulletin d'hospitalisation, un certificat d'hospitalisation ou bien un certificat de mise en observation ou bien un certificat d'admission en réanimation. C'est vous qui vous envoie maintenant chez les administrateurs, chez les comptables et autres, pour qu'ils vous informent comment est-ce que la prise en charge va se faire. Lui n'a rien à voir avec les finances. Quand vous arrivez là-bas, on va vous dire, bon, on va mettre vos patients en observation ou en chambre ou bien en réanimation. Chez nous, voilà comment ça fonctionne. Il faut payer ça. C'est dans ça que nous allons prendre les médicaments et tout ce qui va avec pour la prise en charge du malade. Et quand vous arrivez là-bas, ils vous informent. Si vous ne pouvez pas, vraiment, nous, on ne peut pas. On n'a pas l'argent pour ça. On n'a pas l'argent pour ça. Vous revenez voir le médecin. Nous n'avons pas l'argent pour payer ça. À ce moment, le médecin va, s'il y a une urgence extrême, il lève l'urgence extrême et puis il vous oriente dans un autre établissement sanitaire où vous pouvez, avec ce que vous avez, on peut prendre en charge le malade. C'est comme ça marche. D'accord. Mais lorsque on ne le fait pas, bon. Et vous voulez qu'il fasse quoi? Que le médecin qui, lui, n'a pas de médicaments, lui pose le diagnostic, c'est tout. Donc c'est l'administration en général qui paye, d'accord. C'est bien noté. Voilà. Vous allez réagir, d'accord. On passe maintenant la parole à notre ami Emmanuel Abalé. Abalé, déjà, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'ils ont dit également? D'abord, je présente mes condoléances à mon frère. C'est une situation qui est arrivée. Merci. On le regrette, c'est vraiment dommage. Ça, c'est la réalité. Mais au-delà de ce que vous avez dit, ce que vous avez vécu, il y a une question de responsabilité. Il faut que chaque citoyen aujourd'hui puisse prendre sa part de responsabilité. Dans toute société humaine, dans toute entreprise, il y a forcément de mauvais grains. On le dit, pas pour défendre ou pour couvrir ce qui est arrivé ou ce qui arrive dans la société ivoirienne, mais on le dit parce qu'il y a des personnes, comme on dit toujours dans le jargon, il y a souvent un grain d'arachide qui gâte tout le sac, qui pourrit tout le sac. Donc ne pas se statuer sur cette faute ou bien sur ce manque de professionnalisme d'une personne pour déteindre sur tout le corps médical. C'est là que je ne suis pas d'accord avec vous. D'accord. Ben voilà, c'est au moment qu'il n'est pas d'accord avec vous. C'est pas parce que ça s'est produit comme ça là qu'on va donc voilà, dire que tout le sac est pourri. Alors, pour ce qui vous concerne justement, Emmanuel, vous dites que vous aviez un parent qui est tombé malade. Oui. Et lorsque ils sont arrivés à l'hôpital, vu qu'il avait une assurance, tous les soins lui ont été donc prodigués sans demander la moindre caution, parce que l'hôpital avait déjà une garantie. C'est cela? Exactement. Expliquez-leur cela. Exactement. La question de l'assurance qui apparaît surtout, qui reste importante. Allez-y. Alors, c'était ma tante qui revenait de voyage de l'extérieur. Et quand elle rentrait maintenant à la maison, elle a fait un malaise. Directement, elle a informé sa fille, donc ma cousine, qui allait rapidement à son chevet pour la conduire dans un centre hospitalier urbain, c'est ça, un CHU. D'accord. Et quand ils sont arrivés, ma cousine directement s'est dirigée vers l'administration, a présenté une carte d'assurance qui, tout de suite, quand les administrateurs l'ont vue, cette carte-là, ils ont conduit ma tante dans, vraiment, je vais dire, pas dans une chambre paradisiaque, mais en tout cas dans un confort. Dans un confort. Déjà qui... Dans un confort, parce qu'elle avait cette carte qui marquait son assurance. Il y avait d'autres patients, c'est vrai, qui maintenant essayaient de payer ça et là, mais par anticipation,
on n'avait pas prévu qu'elle revienne malade. Mais par anticipation, elle contribuait déjà pour sa sécurité sanitaire. Donc, on va dire que lorsque j'ai vu cela, parce que j'ai été témoin aussi, lorsque j'ai fait certaines courses, j'ai dit, mais attends, donc il faut prévoir les choses. Il ne faut pas attendre à la dernière minute. Et nous, les Ivoiriens, nous sommes forts dans ça. Nous attendons à la dernière minute pour réagir. Et souvent, c'est trop tard. Et comme bon Ivoirien, on met la faute sur les autres. Non, non, c'est pas du tout comme ça. Alors, là, vous essayez de dire que pour ne pas se laisser surprendre par les questions de caution, il faut avoir une assurance. Une assurance. C'est cela. L'assurance vous met à l'abri de ces problèmes de caution et tout ça, que ce soit au privé comme au public. Comme au public. D'accord. Ben voilà. Et pour revenir très rapidement sur donc, notre très cher infirmier, vous dites que pour ce qui vous concerne, vous étiez de garde une fois et il y avait une urgence. Vous étiez même aux urgences, c'est cela. Et il y a eu justement une personne gravement blessée. Et vu l'urgence de la situation, vous avez vous-même sorti l'argent de votre poche. Pour pouvoir payer les soins de cette personne et prendre en charge cette personne. Effectivement. Après les soins, cette personne est partie et la personne n'est plus jamais revenue. Effectivement. Ah, il était question que la personne vous rembourse. Effectivement. racontez cette histoire, ouais. Dites-leur. J'ai fait un stage de 6 mois avec, dans un centre de santé rural, dans un village. Et donc, je suis allé, j'ai trouvé mon doyen qui était déjà là. Mais bizarrement, j'avais vu sur son bureau un carton rempli de pièces d'identité. Et lui, il avait trouvé ça là. Et il en a ajouté pour lui aussi. Ça veut dire quoi tout ça, ces pièces d'identité? Alors, ça veut dire que... Et il a dit, mais doyen, mais c'est quoi tout ça? Il dit, non, ça, c'est ceux qui doivent. Hein? Donc, il donne les cartes en garantie et puis ça va. Et donc, moi, le monsieur est arrivé, il était au champ, il s'est coupé. Donc, moi, j'ai vu, quand j'ai évalué, le doyen étant parti au district sanitaire pour une réunion, donc il n'y avait pas grande chose. Donc, il y a un village qui est à 6 km où il y a une pharmacie. J'ai fait sortir 15 000 francs, j'ai rien. Parce que ce qu'on devait prendre pour résoudre le problème, pour faire les suites autres, on n'avait pas ça sur place. D'accord. Et quand il est venu seul, donc j'ai donné à mon aide-soignant qui a pris la moto de service d'aller payer les revenus. Pendant ce temps, nous avons fait certains soins pour arrêter l'hémorragie. Donc, quand il n'avait jusque-là rien payé. Il n'a rien payé. L'aide-soignant arrive, on fait les sutures, on finit tout, on lui donne les médicaments qu'il faut pour ne pas qu'il y ait des surinfections et choses. Bon, comme tu dis que tu étais seul, que c'est ton voisin qui est arrivé, tu t'en vas et puis après tu reviens, tu rembourses ce que j'ai dépensé. Vous lui avez dit ça? Je lui ai dit ça. D'accord. Il m'a même proposé de me donner lui ça, de dire à l'autre qui l'a envoyé d'aller chercher sa carte d'identité. La carte d'identité aussi, lui aussi. Oui, il n'y a pas de problème. C'est la garantie de la carte d'identité. Voilà. Et donc, je lui ai dit, non, moi, je n'ai pas besoin. Bon, il y a beaucoup de personnes qui se promènent comme ça, leurs cartes d'identité sont plus à l'hôpital. Voilà, je n'ai pas besoin de ta carte d'identité. Va, l'essentiel que tu vas mieux, voilà. C'est ça. Et quand il est parti, il n'est plus revenu faire ses pansements. Non. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est devenu, hein, mais il n'est plus revenu. Il n'est plus revenu. Bon, moi, j'ai fait mes 6 mois, je suis parti. Si on doit, tel qu'ils expliquent, si le personnel soignant doit payer les médicaments des gens qui viennent, qui n'ont pas l'argent ou qui n'ont pas... je me suis blessé comme ça. Tu vas te retrouver ruiné. Tu n'auras rien. Tu ne peux même pas payer ta maison. Tu deviens un peu comme une organisation... Parce qu'une fois que le mal est levé, c'est fini. Caritative. Ils s'en vont. Et quand ils vont, certains vont venir. Parce que dans tout chose, il y a des gens de bonne foi. Mais la majorité, bon, après ça... Bon, il va te voir, il va te dire bonjour, c'est fini, c'est fini. On n'en parle plus. Mais voilà la situation, messieurs. D'accord. 2 cas donc qui sont présentés. Problème d'organisation, les Ivoiriens se laissent surprendre, ils ne prennent pas d'assurance. Voilà, arrivés à l'hôpital, ils veulent qu'on les soigne d'abord avant qu'ils aient l'argent, en temps peut-être n'ont pas l'argent. Et puis ensuite, même quand on veut les aider en donnant l'argent, ils ne viennent pas rembourser. Qu'est-ce que vous en dites? D'accord, dans un premier temps, lui, il a parlé d'organisation. Oui, dites-lui, c'est lui qui a dit. Vous avez parlé d'organisation. Nous sommes en Afrique, vous le savez bien. Nous sommes en Afrique. Et l'Africain, quand tu tombes malade, il faut d'abord être sur le lit à mourir même, le lit de l'hôpital pour comprendre ça au sérieux. Nous sommes à la maison, écoutez-moi. Quand tu es à la maison, peut-être tu as des petits malaises, mais on ne prend pas ça au sérieux. Mais vous avez parlé là d'organisation pour dire que non, nous sommes des Africains. Et l'Africain, c'est sa nature. Comme on le dit souvent, l'habitude, c'est la seconde nature. Donc c'est comme ça on est. Donc là, ce n'est pas pour autant qu'on va dire que non, comme bon, tu es tombé malade, tu es venu à l'hôpital, que tu es couché là. Ce n'est pas pour autant. Pas d'assurance, donc pour cela, on ne va pas te soigner. Ayez de la compassion pour celui qui est couché là, monsieur. Vous êtes un corps, vous êtes un médecin. Vous le prétendez, bien sûr. Il est infirmier. Infirmier. Vous êtes un infirmier. Vous avez expliqué votre situation là tout à l'heure. Mais moi, je pense que non. C'est pas pour autant qu'il faut arrêter de faire le bien. Il faut continuer toujours. Il faut continuer. Le bien, c'est naturel. Ça dit, voilà.
Vous le faites, mais là, je pense que vous n'êtes pas... C'est à contre-cœur que vous le ferez maintenant. Parce que vous dites que non, c'est parce que le monsieur, je l'ai soigné, il est parti, il n'a pas fait ça. Donc, si en conclusion, je ne ferai plus ça pour... Je ne l'ai jamais dit. Non, moi, je conclus comme ça. Moi, je conclus comme ça qu'en conclusion, je ne ferai plus ça pour des patients encore qui vont venir. Donc, vous voyez un peu, nous sommes en Afrique de toute façon. Et l'Afrique, on a toujours besoin d'aide. L'Afrique, c'est toujours comme ça. L'Afrique, c'est de l'aide. Pour vivre cela, il faut aller au village pour voir que l'Afrique, c'est vraiment de l'aide. C'est de l'aide. Ben oui, allez-y, oui. Si ça va aller. Bien, tout à l'heure, vous avez dit sur l'organisation. OK. Il faut avoir de l'assurance. Je ne vais pas aller loin. En Côte d'Ivoire, simplement, il y a combien de personnes qui ont ce niveau d'intellectualité pour dire que non, je vais chercher une assurance? Surtout nos parents qui sont au village. Quand tu vas leur dire, papa, il faut faire une assurance, le premier mot qu'il va te dire, il va dire, tu as mangé matin. Quelqu'un qui fait mort subite, ce n'est pas assurance, il va aller souscrire. Non, on va pas être clair. C'est en français, vous vous exprimez. C'est en français, vous vous exprimez. Mais ce français, vous ne comprenez pas. Sincèrement. D'accord. Parce qu'on ne peut pas prétendre dire un être humain qui est mourant parce que celui-là, il n'a pas de papier. Parce que l'argent, moi, il considère comme papier. Ça va, ça vient. Tu peux déchirer, tu peux faire n'importe quoi avec. Comme il n'a pas ce papier, appelez l'argent. Demain, vous pouvez être dans un autre cas plus compliqué que maladie. C'est ce dernier qui était couché là, qui va vous dire, monsieur Y, passez par là, là. Là, ça va donner solution. D'accord. L'Afrique, là, c'est main en main. Lorsqu'on va dire chacun à chacun. Là il prône la solidarité, là. Hein? D'accord, allez-y. Moi, je vais leur dire quelque chose. Oui, allez-y. Vous avez parlé d'un aspect qui moi, m'a touché particulièrement parce que je suis dans les médias. Vous avez dit qu'on ne parle pas assez de ça, où il faut traduire chez les parents, au village, le palais d'assurance. Les bons médias, là, comme A+, là, ils font aussi des traductions. Quand on vous parle de télévision, on voit les informations, les gens n'aiment pas regarder. Ils peuvent faire les films, même en langue maternelle. Les publicités se refont à des heures matin, midi, soir. Donc aujourd'hui, toute la population peut être touchée par les messages. Si c'était pour dire, venez prendre une nourriture, là, les Ivoiriens en allaient courir. Mais on te dit, par exemple, simple, cotise 1000 francs par mois. 1000 francs par mois, ça te donne droit à une carte d'assurance maladie universelle. C'est vrai que toi, peut-être, tu ne tombes pas malade. Tu sais comment tu fais, tu ne tombes pas malade. Mais on ne sait pas, quelqu'un de ta famille peut tomber malade, demain ça peut aider. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais, il peut avoir un accident comme l'accident qu'il a eu. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas au village, c'est tout le monde qui a des postes téléviseurs chez lui à la maison pour pouvoir... Écoutez, quand il me dit, tout le monde n'a pas le même niveau d'intellectualité ou bien on traduit. Les postes radio, arrivent au village. Oui, même si les gens n'arrivent pas, même. Moi, dans mon village, il y a des gens Facebook. Ils font photo sur Facebook. Dans son village. Dans ton village, Écoutez-moi. Nous sommes au 21e siècle. Justement, écoutez-moi, on est au 21e siècle. Et je pense que ce débat est à propos. Oui. Parce que il faut enlever tout ce qui est barrière, tout ce qui est mentalité ancienne. On est assez resté dans les cas de avant nos parents avaient fait ça. C'est quand ça nous arrange qu'on dit nos parents ont fait ça et on fait aussi. Mais quand ça ne nous arrange pas là, on ne fait pas ça. Donc ça pour dire qu'il fait exprès et puis il ne réagit pas. D'accord. Il faut penser à tout ça aussi. D'accord, c'est bien noté. On passe la parole rapidement à Ferdinand. Oui, allez-y Ferdinand. Oui, ce que je veux leur dire, il faut qu'ils sortent de cette histoire. En Afrique, c'est comme ça on fait. Ça ne nous arrange pas. Mais nous sommes des Africains. Écoute, Est-ce que là, vous avez la peau blanche? Quand quelque chose... Au fur et à mesure qu'on avance, quand il y a des choses qui ne nous arrangent pas, ça ne nous fait pas avancer, il faut sortir de là et puis se mettre à l'évidence. Les mauvaises habitudes, il faut laisser les mauvaises habitudes. Vous avez dit. Vous avez compris. Écoute-moi. Quand tu parlais, je t'ai pas interrompu. Quand tu dis que quelqu'un arrive à l'hôpital, il n'a pas payé caution, on doit le soigner. Vous connaissez le nombre d'infirmiers en Côte d'Ivoire? Bon, aucune idée. Vous ne connaissez pas. Vous connaissez le nombre de médecins en Côte d'Ivoire? Vous ne le connaissez pas. On peut pas, ce n'est pas parce qu'on ne paye pas. Mais on ne peut pas payer pour tout le monde. Sinon, on paye pour les gens. On paye des médicaments chaque jour pour des gens, à l'hôpital. Mais on ne peut pas payer pour tout le monde. On peut payer certains petits soins. Mais il y a des tableaux cliniques où vraiment les dépenses sont colossaux. Mais là, on n'a pas dit que non, il faut payer pour tout le monde. Vous comprenez un peu. Donc, il ne faut pas penser que non, les gens ne font rien. Dit qu'il faut payer Et puis, pour tout le monde. il ne faut pas t'asseoir là pour dire que
Quand mon papa va tomber malade, quand il va arriver à l'hôpital, ils n'ont qu'à le prendre en charge, ils n'ont qu'à payer ses médicaments. Non, Qui n'a qu'à payer? On n'a pas dit qu'il faut payer. Le médecin ou l'infirmier ou la dit dans le premier temps, sage-femme, écoute écoutez, bien, écoute Il va bien, finir, le il va médecin finir. ou la sage ou l'infirmier, ils ont été formés pour identifier ton problème quand tu arrives là-bas. Ils n'ont pas des médicaments en main. Ils n'ont pas les médicaments sur eux. Oh, d'accord. Les médicaments, là, c'est toi qui les payes. Si tu n'as pas l'argent pour payer, ils peuvent t'aider. Mais aider quelqu'un, ça ne veut pas dire non, faut tout le faire. Le médecin, là, il n'est pas là. Vous comprenez très bien. Oui, je le comprends très Vous comprenez très bien. Ce n'est pas de vous. Le médecin n'a pas les Ce n'est pas médicaments. de vous. Il a Vous l'expertise pour vous conseiller le médicament tu comprends à ça? prendre, vous prescrire le Oui, je médicament comprends à bien, prendre pour vous soigner. Maintenant, parce que- si c'est parce vous que n'avez c'est pas un l'argent pour aller payer le médicament, le médecin lui fait quoi? Il fait quoi? C'est ça. Il y a les cliniques qui sont des particuliers qui construisent ces entreprises. Et puis il y a le public où on ne te demande même pas caution. Toi, tu laisses là où on ne te demande pas caution. Tu vas où on te demande caution. Tu arrives là où on te dit payer caution et tu te plains. Ça te fait mal. Moi, je vais parler. Allez-y, parlez. Regarde, j'ai quitté une autre. Regarde, là où je suis parti, c'est une clinique. C'était aussi une clinique. Et je suis quitté là-bas pour aller dans une autre clinique. Là-bas, là, les Il faut médecins qui dire la m'ont reçu, vérité. C'est parce que tu avais l'argent à ce moment-là. J'avais Ils pas t'ont pris en d'argent. charge. Aucune clinique va te prendre gratuit. Écoutez, Jamais tu avais l'argent sur toi. Écoutez-le, Quand écoutez-le. ils sont arrivés déjà, l'autre, je suis allé, il était assis dehors. C'est une chaise bien dure. C'est-à-dire, bon, Qu'est-ce qu'ils en avaient? voilà. Mais quand ils m'ont pris, et que je suis allé dans le deuxième endroit, Oui. là-bas, on m'a accueilli avec fauteuil. C'est ce qu'ils en avaient aussi. Tu vois, mais il y avait les bains. Je ne vais pas dire qu'il n'y avait pas de bains. Il y a des bancs aussi. Il y avait les bains. Ils m'ont envoyé fauteuil au monde. Déjà, l'accueil même est différent. Même là, si tu veux mourir, si tu meurs là, tu vas en paix. Très rapidement, Ferdinand, Oui. Ferdinand, le cas de notre cher frère, Oui. pour son père, c'était dans un hôpital général. Oui. Et donc, hôpital général, centre de santé public. Oui, Voilà, son père arrivait, oui, le peu d'argent qu'ils avaient permis de commencer les premiers soins, Oui. mais il n'y avait plus d'argent pour continuer. oui. Donc, ils attendaient le reste de l'argent, Effectivement. que l'argent arrive pour s'en occuper. Mais le temps que l'argent arrive, le père est décédé. Bon, à ce niveau-là, il faut savoir que les structures privées, pardon, publiques, ne demandent pas de caution Oui, oui, oui. aux malades. Mais il faut dire que quand on passe de hôpital général, on passe à CHR, on passe de CHU, il doit avoir un chariot d'urgence. D'accord. Le chariot Ouais, d'urgence, c'est un kit de médicaments qui est confectionné pour recevoir tout patient qui vient pour faire déjà les premiers soins. Mais je pense que ce n'est plus le cas maintenant. Hein. Ah bon? Ce chariot plus le d'urgence-là est confectionné par la pharmacie publique. D'accord. S'ils sont en rupture, c'est vrai que c'est sûr qu'il n'y en aura Il n'y en pas. aura pas sur... Mais s'il y en a, ils le font. D'accord? Et puis, Donc, après donc, ça... c'est pas toujours que c'est pas disponible. toujours- Voilà, c'est pas toujours que c'est disponible. Après ça aussi, comme il n'y a pas de caution, on paye. Alors, le malade paye les médicaments au fur et à mesure. Le médecin, il reçoit le malade, il fait ce qu'il a à faire, il lui donne une ordonnance. Va payer les médicaments. Alors, pour éviter que le malade parte se promener dans la ville en train de chercher des pharmacies, c'est pour cela qu'il y a des pharmacies qui existent. Cette pharmacie qui existe là, elle est ravitaillée non seulement par la pharmacie, par la PSP, c'est-à-dire que c'est une entreprise pharmacie publique. publique, mais aussi les pharmaciens qui sont en charge de la pharmacie vont aussi voir des particuliers, c'est-à-dire des pharmacies privées, pour venir compléter ce qu'ils n'en ont pas. Donc, la pharmacie qui est dans l'hôpital là, les médicaments ne sont pas gratuits, c'est payant. Donc, si vous n'avez pas payé, on peut Si vous vous les n'avez administrer. pas payé, On peut vous si on administrer vous ces donne une médicaments. ordonnance, que vous n'avez pas payé, alors le malade va rester là. Maintenant, on peut vous dire, par exemple, que généralement dans ces structures, il y a un service social. Oui, oui, on un peut service. vous dire d'aller au service social. Service social. Si ça existe, Si ça existe, c'est et pas puis c'est toujours. activé aussi. Parce que ça peut exister, mais ils n'ont pas encore le matériel pour travailler. D'accord. Parce qu'il faut des médicaments. Parce que quand on parle de social là-bas, ça peut être de l'argent, ou que ça peut être, la plupart du temps, c'est des médicaments. Médicaments qu'on qu'on vous donne gratuitement. S'il y en a, si là-bas aussi il n'y en a pas, donc on attend. Le médecin qui s'occupe du malade, il devient inefficace
par manque de moyens. Et c'est global. Donc, il ne faut pas accuser le médecin. On ne peut pas l'accuser. Il ne faut pas accuser l'hôpital. Moi, je pense que... Les hôpitaux privés, justement, eux, par exemple, ont des charges, ont besoin ils mettent à disposition plusieurs choses. Ils sont obligés de prendre des cautions. Qu'est-ce que vous en pensez? De façon théorique, c'est ce que vous pensez. Vous dites que dans les hôpitaux, tout ça c'est disponible lorsque le patient vient. Mais ce n'est pas toujours. Je n'ai pas dit c'est toujours. Oui, mais c'est un lieu, comment dirais-je, un dispensaire, c'est-à-dire un lieu de santé publique. Maintenant, on dit que ce n'est pas disponible toujours. Donc là, chaque jour, il y a des malades qui vont à l'hôpital. Donc ceux qui vont là, par exemple, aujourd'hui, je suis tombé malade. Écoutez-moi. Je suis malade, je suis allé à l'hôpital et là, bon, monsieur, aujourd'hui, il n'y a plus de médicaments pour vous soigner et puis allez, on vous laisse comme ça. C'est comme ça. Il faut être toujours à mesure de pouvoir satisfaire le malade qui va venir là. C'est là même qu'on parle de compassion, monsieur. D'accord. C'est là qu'on parle de compassion. Il faut être toujours à mesure parce que je ne peux pas comprendre que non, c'est un hôpital public. Maintenant, bon, soit il y en a, soit il n'y en a pas. C'est quel hôpital? Alors, messieurs, ce qu'on va faire... Ton malade qui est arrivé. Messieurs, alors, c'est bien noté. Alors oui, nous allons prendre des réactions du public, d'accord? Nous allons prendre des réactions du public, cher public, bien sûr. C'est maintenant à vous la parole pour intervenir dans le débat, bien sûr. Les cautions qu'on pose, on paye justement dans certaines structures sanitaires privées. Est-ce que c'est tout à fait logique? Enfin, c'est inacceptable pour plusieurs, pour d'autres, on n'a pas d'autre choix. Oui, vous derrière, venez. Oui. On l'applaudit pendant qu'il arrive. Bonjour. Bonjour Brice. Comment vous appelez? Moi c'est Kwame Kono Auguste Constant Fabrice. On peut applaudir Kwame Kono Auguste Constant Fabrice. Il n'est pas d'accord avec qui? Alors je ne suis pas d'accord avec ce binôme-là. D'accord. Alors moi j'estime que les pharmaciens ou du moins les médecins ou les hôpitaux privés, ou les hôpitaux privés, ils ont totalement raison dans la mesure où ils demandent des cautions d'abord avant de donner les premiers soins aux patients. Parce que ces médicaments qu'ils vont prendre pour faire les premiers soins là, ne sont pas tombés du ciel. Ils vont aller se ravitailler dans les pharmacies en payant avec de l'argent. Voilà, et ils vont administrer ces médicaments-là aux patients. Donc supposons que si chaque malade ou chaque famille pauvre envoie un malade à l'hôpital et que ce sont ces médecins-là, ou bien ces pharmaciens, ou bien ces infirmiers-là qui doivent payer ces médicaments aux patients, quand deviendrait de ses parents, puisque eux-mêmes sont pères des familles. C'est bien noté. Merci Constant. Levez pas dans le saut. Oui, vous. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous appelez? Agou Leslie Wilfried. Agou Leslie Wilfried. On peut l'applaudir, Leslie. Leslie n'est pas d'accord avec qui? Bon, moi, je ne suis pas d'accord avec notre papa qui est dans le corps. L'infirmier, oui. Oui, oui. Dans la mesure où il a parlé d'assurance. Bon, moi, je vais prendre moi-même mon propre cas. Bon, moi, je suis l'enfant d'un fonctionnaire. Donc, mon papa, il nous a tous assurés. J'ai 3 cas d'assurance. Mais actuellement, en Côte d'Ivoire, il y a combien de médicaments, quand tu vas à l'hôpital, là, ça passe sur bon? Il y a combien? Il y a des médicaments qui passent. Il y a des médicaments qui ne passent pas. Souvent, tu t'en vas là, on te prescrit l'ordonnance, où il y a peut-être 6 ou 7 médicaments. Tu t'en vas, peut-être c'est un seul qui a passé. Tout le reste, ils sont obligés de payer. Ça sert à quoi les assurances? Donc, je ne suis même pas du tout d'accord avec lui. D'accord. Voilà. C'est bien noté. Merci. Alors oui, vous réagissez déjà à ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Allez-y, Emmanuel. Alors, moi, j'ai bien compris ce qu'ils ont dit, mais quand je commençais mes propos, j'ai dit qu'il faut que chaque citoyen soit responsable. Et l'infirmier ici a dit il ne faudrait pas attendre la dernière minute. C'est cela. En Afrique et en Côte d'Ivoire, c'est comme ça. On est négligent sur ces aspects. On est négligent, c'est un bord. Quand on a un peu d'argent, on fait autre chose avec. Mon jeune frère qui dit qu'il a 3 cas d'assurance, mais ça passe pas. C'est pas tous les médicaments qui passent sur l'assurance. Mais quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Ceux qui sont abonnés à l'assurance, ils font une liste de médicaments qui à chaque fois, qui reviennent, ça ne passe pas sur les bons. Et ils font des réclamations pour voir la structure aviser pourquoi ces médicaments ne passent pas sur les bons et comment faire pour que ces médicaments passent. Il y a des recours tout le temps pour pouvoir rattraper cela. Il ne faudrait pas attendre ou s'adresser à la mauvaise personne. Moi, je dis que l'État fait ce qu'il peut faire, les Ivoiriens faisant ce qu'on peut faire. Donc, arrêtez de dire des choses comme ça. C'est bien noté, ben voilà. Oui, notre infirmier. Je voulais dire, ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, je voulais leur dire qu'il faut qu'ils comprennent. Parce que peut-être qu'ils ne comprennent pas, qu'ils trouvent que l'assurance, la caution, c'est une mauvaise chose. Oui. Quand tu arrives quand tu payes la caution, d'abord le malade, lui,
ça permet de le prendre en charge le plus vite possible. Et que ça permet aux gens de travailler tranquillement. Celui qui a fait la structure, il met assez d'argent dedans. C'est cela. Ça lui permet de maintenir le plateau technique, de pouvoir recevoir d'autres patients. Parce que si le tableau technique commence à s'abîmer du fait des dettes, on ne pourra plus recevoir des gens. C'est cela. Le parent lui-même, ça l'évite des dettes. Parce que si tu ne payes pas ta caution, ou bien tu payes ça à moitié, et qu'après, le malade sort et que tu te trouves avec une dette, mais la clinique va te poursuivre. C'est bien noté. Alors oui, monsieur, vous répondez à ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Il faut d'abord penser à la vie humaine avant de penser à l'argent. D'accord. Puisque je prends un peu dans l'Afrique auparavant, c'est-à-dire au temps de nos grands-parents et nos ancêtres, avant la leçon se faisait comment? Lorsque il a son fils ou bien son enfant qui est malade, on l'envoie chez peut-être un praticien là, qui va d'abord soigner ce dernier avant de dire que non, il faut envoyer 5 francs ou soit il faut envoyer un poulet. Moi, je ne sais pas comme ça. Nous sommes tous des Africains. Ce n'est pas parce que non, aujourd'hui, on parle de la modernisation et de mondialisation et qu'on va chercher à bafouer ces pratiques qui faisaient même la vertu de l'Africain. Mais c'est comme ça qu'il faut réagir en tant qu'un bon Africain. C'est bien noté. D'autres questions à vous poser? Nous passons à la question Facebook. Messieurs, ici on se dit tout, c'est maintenant l'heure de la question Facebook dans votre émission. Sachez bien sûr que nos amis internautes peuvent désormais alors poser des questions à nos invités à travers des vidéos. Première question vidéo sur l'écran. Salut, plateau de On se dit Legbe. Ici c'est Augustine Boevi depuis Togo, plus précisément Lomé. Alors j'ai une question à vous poser, elle est celle-ci. Ne pensez-vous pas que les hôpitaux africains devrait privilégier la conscience professionnelle plutôt que la logique économique, surtout pour les personnes visiblement défavorisées? Voici ma question. Merci de bien vouloir me répondre. Ciao, ciao et belle suite d'émissions à vous. Merci depuis le Togo. Nous saluons tous les Togolais qui nous suivent. Alors oui, pensez-vous qu'on ne devait pas privilégier justement la conscience professionnelle, je veux dire donc la volonté de sauver des vies, plutôt que l'intérêt économique? Alors, effectivement... Bon, allez-y, monsieur l'infirmier. Oui. Nous disons que ce n'est pas que les agents de santé ne participent pas de façon économique au bien des patients. Nous ne le disons pas, c'est pas ce que nous disons. Nous participons parce que nous sommes souvent amenés à payer des médicaments pour les patients. Ce que nous disons qu'il faudrait que les gens s'organisent correctement pour faire face à un problème de santé qui survient de façon brutale. Parce que ça ne prévient jamais. Quand tu te prépares correctement, tu n'as pas de problème. Deuxième question vidéo. Bonjour famille, je suis Frisois Fabrice et je vous suis depuis Yopougon, Maroc. J'aimerais poser cette question. Comment l'hôpital peut-il continuer à garantir la qualité des soins s'il s'y retourne régulièrement avec des gens qui n'ont pas d'argent, mais qui réclament impérativement qu'on soigne les malades? Merci à plus suivre. Si ça va aller, vous avez très bien compris la question. Oui. Allez-y. Bien. C'est ce qu'il venait de dire tout à l'heure. Il a bien dit. L'hôpital ne paye pas les soins du malade uniquement, et puis c'est tout. Non. C'est pas gratuit. C'est pas gratuit. C'est juste que l'hôpital anticipe. Voilà. L'hôpital anticipe. Déjà, tu l'enlèves entre la vie et la mort. Là, il est bon. Toi, tu sais que demain, il peut manger, il peut faire quelque chose de bon. Et tu lui dis maintenant, voici facture que tu dois payer. Il est obligé de payer. Certains trouvent inadmissibles justement les cautions demandées dans certains établissements sanitaires. D'autres encore pensent bien sûr qu'il faut que cet établissement puisse honorer ses engagements en termes de qualité de soins à apporter. Ça fait toujours débat. Le débat peut continuer chez vous, madame, monsieur. Alors oui, chers téléspectateurs, continuez à réagir sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, avec le hashtag Legbe et à suivre naturellement, on se dit Legbe sur plus y voir. Je vais maintenant m'adresser à vous, cher public, et vous allez répondre à travers vos panonceaux à la question que je m'en vais vous poser. Pensez-vous que l'hôpital doit exiger une caution avant de soigner un malade? Si oui, jaune, sinon orange. Tout le monde. Levez bien, levez bien, levez bien. La majorité ici pense que non. La majorité ici pense que non.
Alors, 50%, 50%. 50%, 50%, mais la majorité, on retient dans le public que la majorité pense que non. Les hôpitaux, surtout les établissements sanitaires privés, ne devraient pas exiger de caution avant de prendre en charge un malade. Applaudissements pour vous-même, c'est un public. Eh bien sûr, la population ne dira pas le contraire. Nous allons en parler avec notre expert juste après la pause. À tout de suite. Vous suivez On se dit Legbe, madame, messieurs, vous voulez participer à cette émission, eh bien, nous vous invitons bien sûr à le faire. Et pour le faire, c'est simple, appelez le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Vous pourrez donc bien sûr prendre part à nos débats et discuter nos sujets. Nous allons maintenant recevoir notre expert, monsieur Jean-Louis Lobé, juriste conseil. On l'applaudit très fort. S'il vous plaît, monsieur Jean-Louis Lobé. Bonjour, monsieur Jean-Louis Lobé. Bonjour, Brice. Bonjour aux invités. Bonjour à notre chaleureux public. Alors, est-ce qu'il est juste d'exiger une caution avant de toucher un malade au regard des textes et de lois, justement, en application en Côte d'Ivoire? Cela va dépendre de l'état du patient. Quand on reçoit un patient dans une situation d'urgence, l'argent, on ne doit pas mettre de l'argent devant. Mais quand on a sorti cette personne-là, et c'est là que maintenant je viens parler de l'origine de l'émergence de cette affaire de caution. En fait, quand on sort le patient de l'urgence, vous remarquerez qu'il a retrouvé une situation stable. Oui. À partir de ce moment-là, il n'est plus en danger de mort. Oui. Donc on peut lui dire, bon, monsieur, vous allez payer pour les soins. Mais il vous dit qu'il n'a pas. Il n'a pas l'argent. Et les médecins et les cliniques, surtout privées, se sont retrouvés avec beaucoup d'impayés pendant ces cliniques doivent continuer à fonctionner. Donc, elles ont pris des règlements intérieurs pour instituer des dépôts de garantie, si vous voulez, des cautions. On t'a sorti de danger de mort, tu es vivant, tu payes et tu déposes une somme pour qu'on continue les soins. Tu ne peux pas. Nous, tu n'es plus en danger, on te libère. D'accord. Voilà un peu cette pratique. Sinon, il arrive, il n'est pas en danger. Monsieur, vous allez passer à la caisse pour la consultation. Il n'est pas en danger, tu ne peux pas payer. Ils ont le droit de dire, on ne te reçoit pas. Et ça, c'est tiré de code de déontologie médicale, l'article 34. Donc, j'invite les Ivoiriennes et les Ivoiriens à lire. Je profite de cette tribune-là pour appeler, pour sensibiliser quand même les Ivoiriens. Très souvent, quand on appelle à voter des lois ou à voter des députés, on regarde que l'aspect politique. Tel bord, on va, on vote. Mais est-ce qu'on a une fois pensé aux tests qui régissent? Est-ce qu'on a une fois dit, parmi nous tous ici, là, on s'est une fois levé pour dire, on va voir notre député, pour dire, prenez telle loi à l'Assemblée nationale pour changer? Non, on se contente de ça maintenant. Donc on subit. Oui, on subit. D'accord. On a les dirigeants et on a les lois qu'on mérite. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que justement il y a des situations, devant lesquelles l'exigence d'une caution peut s'imposer? Je tout de suite. Il y a des situations où l'exigence d'une caution peut être levée. Voilà, oui, on l'a dit, l'article 34, ça doit être le point de repère. J'invite les Ivoiriens et les Ivoiriennes à lire l'article 34 de la loi 62-248, instituant un code de déontologie médicale. C'est depuis 1962. On dit, hors les cas d'urgence et où il mettrait à mal son devoir d'humanité, le médecin a le droit de refuser. Donc, ce sont les lois qui régissent notre République qui ont institué la possibilité de refuser si le patient n'est pas dans une situation d'urgence. Donc, maintenant, dans une situation d'urgence, la caution peut être momentanément occultée et faire face à l'urgence. Oui, effectivement. Et c'est ce que le code demande. Et dans cette situation-là, si le médecin refuse de soigner ce patient qui est dans une situation d'urgence, et que le patient venait à mourir, il tombe sous le coup de la loi pénale, l'article 391 du Code pénal, qui dit que celui qui refuse de porter assistance à une personne en danger, sans risque pour lui et péril pour lui, va être puni d'au moins 3 ans à 5 ans d'emprisonnement. Et tenez-vous, quand c'est un médecin, l'alinéa 2 de cet article dit qu'il sera puni de 6 ans à 10 ans d'emprisonnement. C'est le double de la peine, en fait. Parce qu'il a manqué de respecter son sermon d'Hippocrate qui l'invite à soigner, à préserver la vie et donc l'humanité. Pour finir, quels conseils vous pouvez donc donner, bien sûr, au centre de santé pour éviter de tomber dans ces pièges, on a envie de dire, parfois, comme celui que vous venez d'évoquer, par exemple? Oui, la difficulté, elle est là.
il y a des situations, ce sont des cas d'urgence, il doit soigner. Oui. Maintenant, quand il finit, en Côte d'Ivoire, on a supprimé ce qu'on appelle la contrainte par corps. On voit souvent les gens dire « Ah, ils ont bloqué le malade ». Mais il n'y a pas une loi en République, je mets quiconque au défi qui suit l'émission, de m'apporter la preuve qu'il existe une loi en République de Côte d'Ivoire qui permet de bloquer un patient qu'on a fini de soigner. Il n'y en a pas. Donc le médecin, il est obligé de libérer. Mais peut-être le SECO viendrait des lois sur le recouvrement. L'acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement de l'OADA a institué plusieurs techniques de recouvrement. Déjà, le patient qui vient, s'il est un travailleur, il vous a donné sa pièce d'identité. Vous connaissez son employeur. Vous appelez, si on sait où il travaille, à partir du moment où vous avez donné des soins et qu'il y a une facture, la loi vous permet d'obtenir du juge une ordonnance qui permet de saisir au moins un tiers de son salaire. Voilà un mécanisme qu'il pourrait utiliser. D'accord. Donc, il existe dans les procédures simplifiées de recouvrement des voies d'exécution bien d'autres procédures pour pouvoir poursuivre le recouvrement d'une créance. On peut même demander une garantie qui peut être en forme d'un véhicule. On va venir déposer ton véhicule en garantie. Si tu ne peux pas payer, après, on va vendre la voiture là, pour te soigner. Après, quand tu vas retrouver ta santé, là, tu vas repayer une autre voiture. C'est bien noté. Merci d'applaudir très fort, M. Jean-Louis Lomé. Merci. Et vous allez m'aider à dire merci à nos invités. Applaudissements pour Sissa Mané. Merci, Sissa Mané. Applaudissements pour Guébi Richard. Merci, Richard. Et merci, bien sûr, à notre très cher infirmier Ferdinand. Merci, Ferdinand. Et notre très cher ami Emmanuel. Merci, Emmanuel. Merci à vous. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Merci d'être toujours aussi nombreux et fidèles à suivre. On se dit Legbe sur A Plus Y Voir. Continuez à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Legbe. Retrouvez bien sûr nos émissions sur le site de la chaîne A Plus Y Voir. Je voudrais de tout cœur maintenant dire merci à notre public. Merci, cher public. Applaudissements pour vous-même. Me faire payer une caution avant de me soigner ou de soigner mon malade, c'est méchant, c'était notre sujet aujourd'hui. Et nous allons nous séparer en retenant cette citation de Louis Pasteur qui disait ceci: ce n'est pas la profession qui honore l'homme, mais l'homme qui honore la profession. On se dit les Kedra, je vous dis à plus.